Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner mes techniques pour apprendre le rock à votre enfant et c'est maintenant que ça commence. Donc aujourd'hui on va voir ce que c'est que le rock. Donc moi quand j'enseigne le rock, j'enseigne en 5 leçons. Après ça peut varier en fonction de l'âge de votre enfant, s'il apprend vite ou pas. Donc au début, je présente ce que c'est que le rock. Et le rock, c'est quand on déplace simultanément le roi et la tour. Et le but du rock, c'est de protéger le roi. Donc le matériel qu'il faut pour faire le rock, c'est assez simple. C'est forcément un roi et une tour. Ensuite, il y a une chose qui est importante, il faut savoir définir le grand côté et le petit côté. Parce qu'il existe en fait deux rocks, le grand rock et le petit rock. Donc pour le petit côté, c'est le côté où il n'y a que 2 cases. Donc là, sur l'échiquier, c'est le côté envers. Donc le grand côté pour les blancs, c'est la case D1, C1, B1. Et le grand côté pour les noirs, c'est les cases D8, C8, B8. Si, une chose qui est très importante, avant d'aller plus loin, il faut que votre enfant sache quel est le grand côté, quel est le petit côté. Donc vous pouvez lui poser des questions et quand c'est su, on peut passer à la partie suivante. Donc là on va voir les conditions pour faire le rock. Les différents types de rock, j'en avais un peu parlé avant, c'était soit le grand rock, soit le petit rock. Forcément le grand rock c'est le rock sur le grand côté et le petit rock c'est le rock du petit côté. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut bien savoir déterminer le grand côté et le petit côté. Ensuite après il faut montrer les rocks possibles. Donc en fait il faut montrer comment on fait le petit rock. Donc c'est assez simple, le roi se déplace de 2 cases, donc pour le petit rock de 2 cases vers le petit côté, et la tour passe au-dessus du roi. Donc là c'est assez simple, on regarde, le roi est sur une case verte, le petit côté, donc le petit côté c'est F1, G1, donc il se déplace de 2 cases du petit côté, donc il arrive sur la case G1, c'est les cases en vert, et la tour passe au-dessus du roi de l'autre côté, donc elle arrive sur la case F1. Le roi va en G1 et la tour va en F1. Maintenant, si les noirs font le petit rock, le roi se déplace de 2 cases du petit côté. Donc je peux mettre une flèche pour vous montrer. 1, 2, il arrive sur la case G8 et la tour arrive sur la case F8. Donc je montre. Donc j'avais déjà fait le rock là, j'ai fait le rock, le petit rock. Assez simple à comprendre. Maintenant on peut voir comment on fait le rock avec les blancs du grand côté. Donc le roi se déplace de 2 cases et la tour passe au-dessus. Donc le rock du grand côté, le roi se déplace de 2 cases vers le grand côté. Donc s'il est en E1, il va en C1 et la tour passe au-dessus et se met à côté du roi. Donc elle arrive en D1. Un exemple. Et voilà. Donc là c'est le grand rock avec les blancs. Et là je vais essayer de voir le grand rock avec les noirs. Donc le roi noir va sur la case C8 et la tour noire va sur la case D8. Et c'est assez simple à comprendre puisque le roi noir va se déplacer de 2 cases vers le grand côté et la tour passe au-dessus du roi et se met à côté de lui. Donc là c'est assez simple, il y a les couleurs, donc regardez bien les couleurs et quand c'est compris on peut passer à la partie numéro 3. Donc je vous conseille quand même de proposer des exercices à votre enfant. Vous placez les rois sur la case de départ, les tours sur la case de départ et ensuite quand c'est fait, chacun vous pouvez prendre un papier, marquer le petit rock pour les blancs, le petit rock pour les noirs, le grand rock pour les blancs, le grand rock pour les noirs, et il tire un papier au hasard et ensuite il doit effectuer la manœuvre. Et s'il se trompe pas, il gagne un point, et si il se trompe, vous gagnez un point. Et ça peut être pas mal, c'est assez amusant comme jeu. Moi je vous conseille de le faire et c'est un bon moyen pour apprendre le rock tout en s'amusant. Ensuite quand c'est assimilé, on va à la partie suivante. Si c'est pas assimilé, essayez de revoir la première partie, la deuxième partie, là où votre enfant a fait une erreur. Ensuite, s'il se trompe au début c'est normal, c'est pas facile, mais vous inquiétez pas, le travail finit toujours par payer. Troisième partie, donc là je vais pas enregistrer quand même. Troisième partie. Alors, on va parler encore des conditions du rock. Une chose importante, le roi est et doit rester sur sa case.
Donc c'est à dire que le roi ne doit pas avoir bougé depuis le début de la partie pour faire le roc. La tour du côté où on veut faire le roc ne doit pas aussi avoir bougé. Donc par exemple si je veux roquer du petit côté avec les blancs, faut que le roi et la tour n'aient pas bougé depuis le début de la partie. Sinon je peux pas faire le roc. Donc là je vais faire le roc. Maintenant imaginons, je sais pas, un autre exemple, je mets la tour en G1, la tour en G8, la tour en H1, la tour en H8. Là, je peux pas faire le roc parce que ma tour, même si ma tour est en H1, vu que je l'ai déplacée en G1, même si elle est de nouveau sur sa case de départ, je peux pas faire le roc parce que la tour s'est déplacée. Donc je peux pas faire le petit roc, je veux dire. Malheureusement, parce que la tour H1 s'est déplacée. Ensuite, il doit avoir aucune pièce entre le roi et la tour. Donc dans cette position, on imagine que le roi et la tour ne se sont pas déplacés. Entre le roi et la tour, ça veut dire la case F1 et la case G1, il n'y a aucune pièce. Donc ça c'est très bien et on pourra faire le roc. Par contre, s'il y avait un cavalier en G1, s'il y avait un cavalier en G1, je peux pas faire le roc parce qu'il y aura eu, je pourrais pas faire le petit roc pour être plus précis, parce qu'il y aura eu une pièce entre le roi et la tour. Donc s'il y a une pièce entre le roi et la tour, le roc on l'oublie. Maintenant il y a une autre chose qui est importante, le roi ne doit pas être dans une position où il peut se faire manger par une pièce ou par un pion adverse. Par exemple, je vais vous montrer une nouvelle position, donc je vais pas enregistrer, donc je crée la position en même temps, là vous pouvez voir. Voilà, c'est bien, on fait le coup ensemble, enfin on essaie de le faire ensemble, ça c'est pas mal. Là, la dame, elle pourrait, théoriquement la dame pourrait prendre, elle pourrait manger le roi. Donc, le roi blanc ne peut pas faire le roc, parce que la dame attaque le roi. Donc le roi en fait doit aller soit en D2, soit en F2, soit en F1, soit en D1. Il doit partir parce que sinon la dame pourrait manger le roi et on sait qu'aux échecs la dame ne peut pas manger le roi. Donc le roi doit s'échapper. Vu que les blancs ne peuvent pas prendre la dame. Donc en fait, le pion attaque le roi. Donc le roi blanc est attaqué par le pion. Les blancs ne peuvent pas faire le petit roc parce que le roi est attaqué. C'est une condition essentielle pour le roc. Donc là je retourne sur la troisième partie. Je pense que là c'est plus clair. Maintenant, si ces conditions sont respectées, c'est-à-dire que le roi n'a pas bougé, que la tour du côté où on veut faire le roc n'a pas bougé, qu'il n'y a aucune pièce entre le roi et la tour du côté où on veut faire le roc, et que le roi n'est pas attaqué par un pion, une pièce adverse, on peut faire le roc. Donc là dans cette position, on va un peu changer, on va dire qu'on veut faire le grand roc avec les blancs. La tour est restée sur sa case de départ, elle n'a pas bougé. Le roi c'est pareil, est resté sur sa case de départ, il n'a pas bougé. Il n'y a aucune pièce entre le roi E1 et la tour A1. Donc sur la case B1 il n'y a aucune pièce, sur la case C1 il n'y a aucune pièce, sur la case D1 il n'y a aucune pièce. Sur ces trois cases où j'ai mis de la couleur verte. Ensuite, les pièces, les pions noirs ne peuvent pas attaquer le roi au prochain coup. Le roi noir ne peut pas attaquer le roi blanc. Et les tours ne peuvent pas attaquer le roi blanc au prochain tour. Donc, dans cette position, on peut faire le grand roc si on veut. Et c'est ce que je vais faire. Maintenant, je vous conseille de faire la même chose que pour la partie numéro 2. Un jeu que moi j'utilise souvent. Vous posez 4 questions. L'idée c'est de faire un 4 à la suite. Donc référence à la question pour un champion. Et s'il trouve votre enfant c'est un champion. Un 4 à la suite c'est parfait. S'il trouve 3 bonnes réponses c'est pas mal. 2, il y a des choses à revoir. 1, c'est que c'est pas compris. Et 0 pareil. Donc il faudra revoir la leçon. En tout cas cette partie là. Bon, je vous donne un exemple. Donc, dans cette position, c'est au noir de jouer.
la tour H8 s'est déplacée. Donc vous pouvez créer 4 questions. Et ce qui peut être assez intéressant, c'est que votre enfant crée 4 questions pour vous et vous créez 4 questions pour votre enfant. Et l'idée c'est de faire un 4 à la suite. Essayez de trouver 4 bonnes réponses à la suite. Et ensuite, c'est gagné. Donc en fait, vous pouvez... Bon, moi en général, je faisais 4 questions. Après, si vous voulez, vous pouvez créer plus de questions. Un peu comme dans le jeu Question pour un champion. Et ensuite, par exemple là, dans le cas précis avec les noirs, vous demandez est-ce que les noirs peuvent faire le petit roc. Ensuite, vous demandez pourquoi. Pour ça peut être la deuxième question. Et ensuite, s'il vous donne la bonne explication, c'est parfait. Troisième question, est-ce que les noirs peuvent faire le grand roc? Oui, non. Et quatrième question, pourquoi? Et s'il donne la bonne réponse, c'est parfait. Ensuite, lui va vous poser des questions. Si vous donnez les bonnes réponses, c'est parfait aussi. Et s'il y a des choses qui ne sont pas comprises, essayez de revoir les leçons précédentes, plus cette leçon que j'appelle la troisième partie, leçon numéro 3. Quand c'est assimilé, on peut passer à la quatrième partie. Je ne vais pas enregistrer, quatrième partie. C'est la dernière. C'est une partie qui est très intéressante. Enfin, c'est la dernière version courte. Après, moi, ma cinquième partie, c'est un exercice. Dans cette position, c'est au noir de jouer. Les noirs peuvent pas faire le roc. Tout simplement parce que la tour attaque le roi. Toutes les autres conditions pour faire le roc sont bonnes. Donc il n'y a pas de pièce entre le roi et la tour. On va dire que les tours n'ont pas bougé, le roi non plus. Mais malheureusement, la tour attaque le roi, donc le roc, c'est pas possible. Donc je revois bien cette partie et cette notion parce que elle est très importante. Et petite anecdote, dans une partie d'échecs que j'ai joué il y a quelques années à Rochefort, dans un tournoi, mon adversaire a fait le roc, donc c'était un joueur expérimenté, qui avait mon niveau à peu près. Il était en échec et il a fait le roc. Et le pire dans tout ça, c'est que on a continué la partie. Moi, j'avais pas vu. Toutes les personnes autour de nous avaient vu, justement, qu'il avait fait le roc dans une position où son roi était attaqué. Et lui et moi, on était les deux seules personnes à ne pas l'avoir vu. Et depuis, j'ai revu ma leçon sur le roc. Et j'ai approfondi parce que je me suis dit que je ne veux plus que ça m'arrive. Donc voilà. Même, c'est pour vous dire que même des joueurs qui jouent des tournois souvent peuvent se tromper. C'est assez rare, mais ça arrive. Et ça m'est arrivé. Et ça arrivait à mon adversaire. Heureusement pour moi, j'ai gagné la partie. Mais ça, voilà, ça aurait été dommage de ne pas la gagner. Mais en tout cas, ça a bien fait rire tous les spectateurs. Donc si ça arrive à votre enfant, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais c'est mieux d'éviter de faire ce genre d'erreur. Ensuite, la cinquième partie. Okay. Donc voilà, cinquième partie sous forme d'exercice. Ça correspondait à ma leçon numéro 10. C'est une partie très importante. Un exercice. Je la considère comme la deuxième partie des conditions pour faire le roc. Donc dans cette position, est-ce que le roi blanc, ou est-ce que les blancs plutôt, peuvent faire le petit roc? La réponse est non. Pourquoi? Voilà. Donc là j'ai mis en rouge une case importante, c'est la case F1. Donc en fait, si les blancs veulent faire le petit roc, donc ils arrivent sur la case. Le roi blanc arrive sur la case G1, la tour blanche arrive sur la case F1. Mais le problème, c'est que le roi, pour arriver sur la case G1, passe par la case F1. La case F1 est contrôlée par la tour.
Donc le roi n'a pas le droit d'aller sur une case qui est contrôlée par l'adversaire. Donc il ne peut pas aller en G1 parce que pour aller en G1, il est obligé de passer par la case F1. Ça semble un peu compliqué, mais je pense que c'est assez simple à comprendre. Mais au début, ça peut sembler compliqué. Je l'admets. Donc le roi ne peut pas faire le petit roc parce que la tour contrôle la case F1. Donc le roi blanc ne peut pas faire le grand roc parce que le pion noir contrôle la case D1. Et forcément, pour faire le grand roc, le roi en E1 devra aller en C1 et la tour devra aller en D1. Donc le roi devra se déplacer de 2 cases, la tour passer au-dessus. Mais c'est pas possible parce que pour aller sur la case C1, le roi doit passer par la case D1. Et ça, c'est une case interdite parce que c'est contrôlé par le pion. Maintenant, est-ce que les noirs peuvent faire le grand roc? Bien sûr que non. Parce qu'en fait, c'est assez simple. Pour faire le grand roc, donc le roi devra se déplacer sur la case jaune et la tour. Donc le roi devra arriver sur la case C8 qui est en jaune. Oh, pardon. Et la tour devra arriver sur la case D8 qui est en verte. Malheureusement, si le roi arrive sur la case C8 est contrôlée par la tour. Ouais, je vais mettre ça en rouge. Et le roi ne peut pas aller sur une case où il peut se faire manger par une pièce ou un pion adverse. C'est ce qu'on avait vu. Donc le roc n'est pas possible. Parce que sinon le roi arrive sur une case où il peut se faire manger. Et ça, c'est pas terrible. Et c'est pas possible surtout aux échecs. Même chose, est-ce que les noirs peuvent faire le petit roc? Donc la case d'arrivée du roi noir serait la case G8 et celle de la tour serait la case F8. Malheureusement, si le roi arrive sur la case G8, il pourrait se faire manger par le pion H7. Et on sait que le roi n'a pas le droit d'aller sur une case où il peut se faire manger, donc le roc n'est pas possible. Si c'est pas compris, je vous conseille de réécouter cette partie. C'est la 5e partie, la partie la plus importante. C'est souvent cette partie où il y a plus d'erreurs. Elle demande de la réflexion au début. Et si c'est pas compris, revoyez cette partie, écrivez un commentaire et j'essaierai de vous l'expliquer plus précisément ou d'une autre façon. Mais je pense que avec l'explication que j'ai donnée, normalement c'est compris. Maintenant je vais vous montrer un autre exercice, le 4e exercice. Je sais pas où c'est. Voilà. Donc là, un exercice. Donc je pose la question, si les blancs doivent jouer, les blancs peuvent-ils faire le petit roc? Oui, non. Expliquez pourquoi. Et si les blancs doivent jouer, est-ce qu'ils peuvent faire le grand roc? Oui ou non? Expliquez pourquoi. Si les noirs doivent jouer, est-ce que les noirs peuvent faire le petit roc? Donc la réponse, vous donnez la réponse, oui ou non, et vous donnez l'explication. Et est-ce que les noirs peuvent faire le grand roc? Donc si c'est aux noirs de jouer, oui ou non. Et s'ils peuvent faire le grand roc, vous expliquez pourquoi. S'ils peuvent pas faire le grand roc, vous expliquez pourquoi. Ça c'est un exercice qui peut être très intéressant pour votre enfant, parce que ça lui permet en fait de s'exprimer, d'argumenter une réponse, d'être concentré et de faire attention à tous les éléments qui sont sur un échiquier, même si là il n'y a pas beaucoup de pièces et de pions. Mais il faut vraiment être concentré pour ne pas se tromper. Et finalement, s'il donne les bonnes réponses à ces exercices, c'est qu'il maîtrise cette leçon. Et là, un gros bravo à vous pour lui avoir bien expliqué
cette notion qui est pas facile. Et comme je l'ai dit avant, même des joueurs qui jouent des tournois qui ont joué des tournois pendant des années se trompent. C'est très rare, mais ça arrive. Et je me rappelle une fois, je sais plus c'était quel joueur, un joueur qui était dans les 100 meilleurs mondiaux, il savait pas comment faire le rock. C'était hallucinant, mais j'ai oublié le nom de la personne. Faudra que je recherche. Mais il savait pas le faire. Donc si votre enfant y arrive, c'est que c'est un champion. Donc si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir un retour. Si vous pensez que ça peut être utile à un de vos proches, n'hésitez pas à la partager. Cliquez en bas de la description pour recevoir mon ebook pour initier votre enfant au jeu d'échecs avec un petit budget. Je préfère préciser, même si vous le savez déjà, c'est pour commencer. Après, si vous voulez vraiment que votre enfant s'améliore, il faudra investir du temps et de l'argent. Après, si vous voulez juste qu'il s'améliore, dans ce cas-là, juste investissez beaucoup de temps. Et ça va fonctionner. Moi, à titre personnel, j'ai envie de progresser vite. Donc j'investis beaucoup de temps et d'argent aux échecs. Et finalement, j'ai fini mon tournoi en Slovaquie. J'ai fini 4ème. Donc c'était pas trop mal. Et ça, c'est parce que j'ai investi beaucoup de temps et de l'argent. Et j'ai fait plutôt une bonne part parce que j'étais 13ème sur la ligne de départ. Donc voilà. Mais téléchargez l'ebook. C'est gratuit. Il faut juste donner votre mail. C'est un début. Et en fait, si vous voulez vraiment pas dépenser d'argent, dépenser beaucoup d'argent, cet ebook va vous être vraiment utile. Et après, comme j'ai dit, si vous voulez que votre enfant progresse vite, malheureusement, ce sera du temps, de l'argent, de l'énergie. C'est les 3 éléments pour progresser rapidement. Sur ce, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a vraiment été utile. Utilisez mes conseils, c'est ce que moi j'ai utilisé pour enseigner le jeu d'échecs en temps scolaire durant ces 2 dernières années. Maintenant, il y a toujours moyen d'améliorer ma méthode. N'hésitez pas à le faire, soyez créatifs et faites en sorte que votre enfant prenne du plaisir à jouer aux échecs. C'est le plus important. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle leçon. Ciao.